Et re à tous. Re tout le monde. Ici Doumi et Masca pour la demi-finale. La demi-finale du Road to Titan qualifier numéro 4 qui va opposer Glasgow à No Lies. No Lies qui avait vaincu Torque en début de soirée. C'est ça, et qui a vaincu Canapé maintenant. Solide, le mec est solide. Mais après, je dois te dire que entre les deux, je suis à 200% pour Glasgow. C'est quelqu'un que je connais un petit peu. On s'était rencontrés et je pense que c'est un très bon joueur. Et c'est quelqu'un de super sympa. Ok, bah écoute, on a les line-up des deux joueurs peut-être. On peut en parler avant que la game se lance. Et vous dans le chat, vous êtes pour qui? Glasgow ou No Lies, le tueur de Torque? Allez, les line-up, mon cher Masca. No Lies, est-ce qu'il a switch de line-up? C'est ça la question. Démo druide, pas là pour No Lies, donc il va plus jouer de prêtre. En effet, la switch de line-up. Ouais, et on n'est pas assuré que ce soit le même druide qu'il avait joué. Il avait joué un druide meule tout à l'heure. Ouais. Il est peut-être passé sur quelque chose d'autre. Ouais, un druide double combo. Ouais. Double combo. Hein. Et Glasgow en face qui va nous jouer paladin. Bah, c'est la même line-up. Est-ce que j'aurais pas fait une erreur? Bien sûr. Merde, j'ai peut-être fait une erreur. Et oui, c'est exactement la même line-up. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes archétypes, c'est juste que ce sont les mêmes classes. Donc paladin, démoniste et druide, des deux côtés. Intéressant. Pour cette demi-finale, on a un miroir parfait. Bah en fait, je pense que c'est la line-up qui reflète le plus la metagame actuelle. Il faut savoir que c'est la line-up avec laquelle Kallax a gagné la GA, si je ne me trompe pas. Et donc c'est extrêmement populaire, notamment en France. Le Pala secret qui est le roi du ladder, ça vous le savez. Druide double combo qui est le roi du ladder depuis Vanilla. Genre le deck est ultra performant et il n'a pas de connu de jour sombre. Et le Zo qui est un peu le dernier arrivé et qui est très populaire dans cette metagame dernièrement. Donc avec surtout l'addition de Leroy notamment. Ok. Alors, a priori Glasgow nous joue un Zo bien agressif avec les cuillères notamment. Et je pense que ça va être un miroir total puisque No Lies aussi. Zo contre Zo. Ils ouvrent avec Zo, un deck extrêmement versatile, ça se comprend. Alors attention, il y a Bran d'un côté, ils jouent pas tous forcément Bran. Hein, ouais, Zo. Moi je suis pas fan de Bran. Et une écuyer d'argent chez Glasgow, intéressant. On va voir comment ça se goupille cette affaire. Bah, je pense que Glasgow joue une version un peu plus agressive que celle de No Lies. Ouais. Et pour l'instant, c'est le board et pour Glasgow. C'est marrant d'avoir posé les cuillères d'argent ici alors qu'il y a un marcheur du vide en face. Après, il y a le sergent grossier pour faire un trade efficace. Mais tu n'as pas le kill sur le jongleur et en plus, tu es décurvé. Faut voir que le géant des mers, c'est une des cartes reines du match-up. Puisque les deux joueurs ont tendance à mettre plein de boards. Donc du coup, le géant des mers, c'est un peu le roi du monde. Et d'ailleurs, il est dans la main des deux côtés. Sur une implosion de la part de Glasgow, ça peut être très vite. Effectivement. Là, le premier géant risque d'être mortel pour l'adversaire. En tout cas, très difficile. Allez, une bonne jongle sur la 2-1. Mais ouais, scandale. Exactement ce qu'il lui fallait. Surtout qu'ici on peut pas jouer à la fois jongleur de couteau et la rampante. Ah non mais là c'est surtout Imgang Boss value quoi. Quoi que tu fasses, l'Imgang Boss est royal. T'es obligé de poser ton araignée, sinon juste il tue ta 1-1 et tes dagues. Tu poses un jongleur pour qu'il tape dedans, bah non. Quoi que tu fasses ici, t'es en dessous jusqu'à ton adversaire. No Lies est vraiment dans la dominance là. Ah c'est rude là de lui donner un jongleur là. Ah c'est cher payé. Il peut faire quoi? Bran marcheur. Oh my god, ça va snowball cette affaire. C'est ça. Après sur une bonne implosion sur Bran. Implosion à 4 sur Bran. Je pense qu'il en est là. C'est le play ou pas. Il en est clairement là. Voilà. C'est tu le tentes, sinon bah adieu. Et en plus il joue un Bran. Il joue un BGH. Par contre le BGH en match mirror, ça peut être assez fort. Sur un géant des mers, ouais, géant des mers c'est incroyable. Sachant qu'il y a un géant des mers en face, que tu as ton propre géant des mers. Tu tentes. Là il faut tenter l'implosion. Ouais.
Ou alors il pourrait tenter un truc un peu moins greedy et la faire sur la 1-3. T'espères faire 3, comme ça tu trades le chef de gang de l'autre côté. Par contre tu te manges quand même... Il joue l'anti-gridance, il pense pouvoir gagner ça à la longue. Alors là, malheureusement, il va y avoir un géant des mers. T'as la réponse avec ton BGH. Ouais, franchement, là, il est pas si mal encore. Ce sera un bon tour pour Glajo le prochain tour. Et il n'y a pas de réponse du côté de No Lies. Ouais, mais en fait, là, faut bien voir qu'il va board clean de la part de... Tu vois, genre, il va poser son géant et après, il va board clean. Donc finalement, je suis pas sûr qu'il puisse faire BGH plus géant des mers. On va voir ce que pose No Lies. Mais là, il peut faire un géant gratos into board clean. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire... c'est monstrueux. Ouais. C'est incroyable. Tu vois, ça c'est la force de Zo. Là, vous voyez la vraie force de Zo. Il va rester. Enfin, en même temps, c'est Zo contre Zo. Il va rester. Non, il pourra pas à la fois BGH et géant. Malheureusement, c'est bien ce que je craignais. Il va devoir faire quand même BGH araignée. C'est un peu en dessous. Allez, tu poses ton BGH. T'essayes de reprendre un peu d'ascendant sur le board, mais c'est très compliqué. Il va vraiment falloir que le géant des mers touche le board pour essayer de d'intimider No Lies. Il va intimer No Lies. Intimider. Aïe, c'était une blague. Mais non, mais c'est bien. Ouais, ça va. Et en plus, intimer, c'est très drôle parce que ça fait un peu genre, tu rentres dans son intimité. J'aime bien. Non, mais c'est bon là. Faut arrêter de voir le mal partout. Et là, c'est les jongles fiesta. Ça va ça va tout sniper. Ah, le BGH qui reste en vie. Même, hein. Ouais, mais il reste une rampante. Enfin, c'est horrible. Une petite puissance accablante, ça pourrait être pas mal. Une corruption, ce serait pas dégueulasse. Waouh, choisi quoi. Oh là là. Et la petite jongle qui fait le plaisir aussi. C'est terminé. Wow. Là, mais c'est dit. Là, il lui faut quoi? Il lui faut courroux démoniaque. Ah, il va pouvoir poser un géant. Ouais. Et il y a double puissance accablante en face. Silence le jongleur et géant. Il y a 19 dégâts au prochain tour pour No Lies. C'est pas encore suffisant. Non, peut-être que tu silences Bran. Genre, pour pas qu'il puisse faire genre double sergent grossier. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, il va essayer de mettre de la pression. LOL, le BGH en top deck. Ah, No Lies quand même. Et là, No Lies va prendre la game. Instantanément. C'est fini là, je pense que même Glajo risque de concede rien que là-dessus. Oh mon dieu. Il n'y a aucun moyen qu'il revienne. Il joue pas de Hellfire, donc c'est mort dans le film. Pas d'AOE. Je vois pas ce qu'il peut te faire gagner ou revenir dans la game Glajo là. Ouais. Le pédaleur magique. Le pédaleur. Ah, voile de mort. Le poulet furieux, ouais, pédaleur magique. Ah, un petit autre. Et là, deuxième voile de mort. Non, tu peux descendre tes PV encore. Létal, je pense pour No Lies là, on va faire des rapides calculs. Ouais, il a 10. Ah ouais, il a même 18 de dégâts là. Je pense que c'est suffisant. 18? Ouais, généralement ça fait létal. Il va tout mettre sur son jongleur. C'est le jongleur de compète. Le jongleur. Le jongleur fou. Boum 11-10. Allez, bisous. Bim. Et ben, une game rondement menée pour No Lies. Hein, qui c'était aussi chanceux sur ses draws. Hein, quand même. Les ça... petits draws BGH là. Faut bien voir que c'est un match-up qui se joue énormément à la sortie. Ouais. Puisqu'en effet, un Zos a très peu de mécanique de comeback. Yes. Ça a besoin d'être en pression constante. Et donc c'est celui qui a la meilleure sortie, qui peut avoir la meilleure pression, qui va souvent gagner le match-up. Et là on en a vu le meilleur exemple. Même le BGH sur le genre de mer a pas fait la différence. Donc No Lies qui va devoir switch sur un guerrier ou un druide. Je pense qu'il va partir sur le guerrier et non sur le druide. Clairement. De la part de No Lies? Ouais. Il a pas guerrier, il y a pas de guerrier dans cette... Ah, je croyais qu'il y avait guerrier. Non, excuse-moi, paladin. Double pala. Voilà. Et pala secret, ouais. Ça me surprend pas de la part de No Lies. On est sur deux line-up des deux joueurs qui sont ultra classiques. C'est ça. Mais ultra performantes. Pour l'instant, je pense que la main de Glajo, ouais.
Ok. Ok. Ça va. Il manque un petit jongleur dans le tas. Oh, et Nola, est-ce qu'il y a la pièce avec l'adversaire mystérieux? C'est pas le bon overlay. J'ai remarqué ça. C'est pas grave. Quoi? Et ouais, là, le Lice qui a une excellente sortie. Il manque le réagissez sur hashtag. Ouais, enfin bref, et 2-3 modifs. Ok. Le venger. La gardienne des secrets, quoi. Mais après, c'est un venger. Donc, il a le kill avec le sergent. Ce n'est pas un noble sac, ni rédemption. Et là, Glazio, il est content. Zo contre Palace Secret. Franchement, le Zo peut le faire. Le puissance accablante, ça peut aller chercher des créatures vengées. Ça peut le faire. Quel dommage, le noble sac qui pop maintenant. Parce qu'il faut bien voir que le paladin secret a également besoin d'avoir de la pression constante pour les béné des rois, pour Roi Marteau, ce genre de choses. Ouais. Et si c'est le Zo qui a le board, et là le Zo va avoir le board avec le tour vide de la part de Nolize, ça peut être tendu, Mais encore une fois, l'adversaire mystérieux s'est complètement craqué. Il a le deuxième. Mais le BGH qui va pouvoir trouver une cible en paladin secret grâce au Venger, grâce à Dr Boom. Tout à fait. Et c'est pas Nolize qui joue Ragnaros, non? Peut-être qu'il joue Ragnaros à la place de Tyrion. Non, c'était Canapé tout à l'heure qui jouait Ragnaros dans son deck. Possible, ouais. Venger. C'est pas possible, c'est sûr. Venger qui va se manger l'éruption de Diablotin. Est-ce que ça va faire 3 Doumi? C'est ça la question. Doumi, est-ce que ça va faire 3? Ça va faire 2. Ça va faire 4. Voilà. Oh, bien sûr, Glazio, c'est ça que je veux voir. Et là, le balayage qu'a pas de la part du paladin. Balayage, forcément, du coup. A pris le full. Et non. Bah, tu tentes la petite jungle, effectivement. Voilà. Oh, jungle face, tu te moques du monde. Ah oui, avec 7 cibles, avec 6 créatures, c'est un peu délicat. Hein. C'est un peu. La chance tourne, hein. Chacun son tour. Et là, Glazio qui en maîtrise. Les doubles adversaires mystérieux qui sont beaucoup trop tôt. Ouh, la petite puissance en plus. Surtout que le deuxième sert à rien, mais le premier c'est rien que dans 2 tours. Glazio en train c'est surtout qu'il a utilisé la coin, donc forcément c'est plus compliqué. Ouais, il est en train de le fesser. Quand t'as baissé le ton de voix pour dire il est en train de le fesser. Il est en train de le fesser. Il le fesse avec des... J'ose pas trop le dire. Avec une main. Marie-Doumi, mais je pense qu'il est en train de le fesser. Marie-Doumi. Ouais, c'est comme ça qu'il m'appelle Uppsala. Je sais pas pourquoi. Moi aussi il m'appelle... Non, moi il m'appelle... t'appelle Jean Masca, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Jean Masca et Marie-Doumi. Faudrait qu'il nous explique un jour. Et par contre, t'as 19 PV, mon petit Nolize. Ça commence à être difficile, ça commence à tirer. Par contre, Nextern, quand même l'adversaire mystérieux. Ça peut changer certaines petites... Oh la vache. Oh, il aurait pas dû prendre la gardienne des secrets? Il a pique instant. Ouais. Ouais, mais après, genre, ça lui donne tellement de burst que Nextern, c'est létal, quoi. Quasiment. Bah... Pas tout à fait. Mais c'est le deuxième Get Down qui est passé là. Get down on it. Donc l'adversaire mystérieux, d'accord. C'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième Get Down. On a vu un Venger, un Get Down. On a vu 2 Venger même. Non, on a vu un Venger. On a vu un Venger. On a vu 2 Get Down. Je crois. Hein. Mais on va vite être fixé avec ce premier adversaire mystérieux. Je me rappelle que d'un seul Venger et que d'un seul Get Down. Ah oui, le titre. Bien vu ça. Ouais. Et là, l'adversaire mystérieux qui suffira pas, qui suffira time. Clairement pas, ça suffit pas. Who am I? Donc il y a que 3 secrets, donc il n'y a pas le Venger, on vous rappelle. Non, c'est peut-être le noble. Le Venger, il y en a eu qu'un qui est passé. Bah ouais. Donc toi, t'avais vu 2 nobles sacrifices? Oui, bah tu vois. Il n'y a pas eu de... Oui, il n'y a pas de noble sacrifice, mais il y a un Venger. Je l'avais bien dit, Jean Masca. C'est bien vu, il y a Venger, il y a Esprit Combatif et il y a Rédemption. Mais des secrets qui ne suffiront pas à faire survivre Nolize. Il n'y a aucune carte qui lui permet de survivre ici. Consécration. Consécration, ouais. C'est pas suffisant. Si, consécration, si ça serait pas mal. Il n'y a qu'une bombe, donc ouais. Ah, il peut silence le marcheur de vide, aller chercher Dr Boom. Et il reste combien de puissance sur le board? Il en reste 7. 7 plus 2, 9. Il n'y a pas létal pour Glazio Nextern. Il n'y a pas létal. Et pas létal, c'est pas létal. Ah, par contre, là, du coup, ça fait un rip-up. Non, c'est pas encore tout à fait, je crois. 5, 6. 6 et 2, 8. Ouais, mais avec des jongles. Avec un petit life tap déjà, je pense. Ouais. Vu t'es à 27 PV. Et non. Par contre, tu peux taper dans la chouette pour BGH, ouais. le déchiqueteur.
Ça serait très smart. Et oui, il est malin. Oh, 4 face, bah c'est létal. Bah, c'est bon. Ouais. Mais il avait le BGH. Est-ce que tu fais un BGH into en Neutron? Who am I? What? Est-ce qu'il va BM? Il BM pas. En même temps, t'imagines les rip-hop à Neutron? Ça a été... oui. Hello. Ah, le BM. Le BM raté. Et Glasgow qui revient au score, c'est cool. Franchement, le Zo est très bien contre Pala secret. Il peut prendre le board plus facilement et un paladin secret sans board, c'est un peu compliqué. Les vengés qui peuvent succomber sous les puissances accablantes, donc ça c'est cool. Et le BGH qui finalement aurait pu marcher, bon là il a servi à rien, mais c'est pas mal quand même dans le match-up. Je peux pas parler et faire des trucs en même temps. Mais si je le fais, regarde, tu me regardes et tu dis rien. En plus c'était au bon endroit. Non, là c'est pas bon. Voilà. Oui. Je fais vraiment des bêtises. Donc les deux démonistes qui sont validés des deux côtés. Et maintenant on va voir un paladin du côté de Nolize contre Druide du côté de Glasgow. Que penses-tu de ce match-up mon cher Mascar? Bah, c'est assez... ça dépend déjà si je joue MCT ou pas, l'ami Glasgow. Mais ça peut être assez disputé, je pense que c'est... ça peut être vraiment disputé sur les bons balayages qui arrivent au bon moment, le druide peut le faire. Il n'y a pas moyen d'arrêter une combo pour un paladin secret à part quoi, peut-être un crash vase, tu sais pas pourquoi. Genre de choses. Ou peut-être un rouage marteau. Mais sinon il peut rien faire en fait. On voyait qu'il avait consécration en plus Nolize, mais ça il l'a pas eu. Non. De toute manière c'était trop tard après la consécration. Genre... Il survivait. Mais c'était grave dans la merde. Il avait 12 PV, et là, super tendu. Excellente sortie réactive de la part de Glasgow. Oh mon dieu! Et sorti caca du palais secret. Ah, c'est pire que caca, là, c'est tu nages dans les troncs. Hein. Et dans un match-up où le paladin secret se doit de mettre la pression et dicter le rythme de la game, alors que là, ça va être le druide avec une sortie caviar de chez Caviar. T'exagères, hein. C'est pas caviar de chez Caviar. Hein. Bah après les couleurs auraient été bien s'il y avait des créatures, mais il n'y a pas de créatures en face. Mais il va y avoir une croissance sauvage qui va pouvoir débloquer un druide de la griffe tour 3. Ça va être très très fort de la part de Glasgow. Non là franchement Glasgow il est bien. Oui c'est correct mais c'est pas une sortie de caviar de druide. Hein. Oh bah il y a la croissance, il y a la créature qui suit avec. Oh mon dieu, Nolize il est obligé de faire un play qui est pas terrible, hein, le fameux Koghammer sur un dude. Ah tiens, ça c'est curvé, je le joue. Qui a dit caviar? Là c'est top deck. Mais tu n'as pas confiance. Là, la grenade du Daman qui est vachement bien. Par contre, elle est super bien placée. Value du bouclier divin. Oh par contre, tu peux pas tuer cette créature avec ton double hero power, arme, c'est dommage. Où est Ragnaros? Où est Majordomo? Le double hero power. Putain, ouais. Voilà, ça sert pas à grand chose. Hein, d'ailleurs, fun fact, tu ne peux pas double hero power avec une justicière quand tu joues Majordomo et que tu te transformes. Je l'ai essayé à mes dépens. Quoi? Pardon, excuse-moi. Tu sais, quand tu transformes en Ragnaros. Ah, mais oui, non, mais alors c'est un faux débat ça. Et non, mais parce que. Et là, tout le chat me fait, mais oui, tu peux. Toria me fait, mais oui, tu peux. Ouais, mais Toria était à troller, c'est tout. Il devait se marrer derrière son PC, regarder. C'était la game de légende, quoi. On peut pas me faire ça. Ah, bah, bien sûr que si, on peut tout faire. Moi, j'ai quand même gagné. C'est bien. Il va choisir la couleur. Raconte ta vie. Oui, bah, j'ai le droit de. Bah, il flûte, hein. Alors, Jean Mascar. Fais ce que je veux. On sent pas bien. Va faire le gardien pour aller clean la Uldaman, tu perds ta créa, c'est un peu cher payé. C'est même plutôt cher payé. Ah, j'aime pas trop. Hein. Après, il veut vraiment garder le contrôle du board. Glasgow, il sait que c'est un match-up où il peut vite être débordé. Le gardien, t'aimes bien souvent le garder quand même pour tout ce qui est trigger après les secrets. Genre, le mec se buff de ouf, même après une baignée des rois, et toi tu le silences, tu dis bonjour. Là... Et là, il perd un de ses deux silences. Oh, il veut lui faire croire au noble sacrifice, mais c'est pas un noble grâce sacrifice, c'est rédemption plus venger. Le mind game. It's a mind game. Et la racine vivante qui va jouer autour du noble sac, il va se reste lui-même, mais ça ne trigger pas le couteau. Si je dis pas de conneries. Je ne dis pas de conneries, ça m'arrive, c'est rare mais ça m'arrive. Non mais il y a des choses bizarres avec le jongleur de couteau effectivement sur les triggers. Non, des fois il y a des choses un peu étonnantes. Ouais.
Colère 1. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu? Ah si, Deathlord. Si tu tues le Deathlord, il y a un jongleur de couteau qui pop et la jongle a popé. Voilà. J'ai fait d'accord. Ah oui, s'il apparaît du Deathlord. Ouais. Et la jungle a popé sur lui-même. Sur lui-même, ouais. J'ai fait d'accord. Quoi? QA. QA. Et deuxième rouage marteau qui trouve une cible ici. La faveur divine qui va être vitale pour Nolies là. Surtout si Glacejo il va choisir l'ancien du savoir. Ah bah oui, forcément il va se choisir. Bah oui, et la punition. À quel moment tu choisis pas l'ancien du savoir tour 7 avec cette faveur divine incroyable, Nolies qui peut faire un muster avant. Bon, tu perds un stack d'armes sur le rouage, mais tu t'en fous. Je pense que tu tapes la 5-5. Tu kills et tu muster. Tu kills et tu muster, ouais. Tranquille. Après, tu peux taper face. Non, je pense que t'as envie de tuer l'ancien du savoir quand même. En fait, après, t'as 3 jongles. Donc tu pourrais tenter, mais genre, c'est trop YOLO. Je suis d'accord. Non, c'est trop YOLO. Il est en train de se poser la question quand même. Mais non. 2 jongles, tu peux YOLO. 3 jongles, tu YOLO. C'est un ouf s'il fait ça quand même. Faut vraiment avoir foi dans les cartes là. Et c'est une faveur divine là pour le coup. Mais par contre, balayage value qui ne va pas trigger le venger, à moins qu'il ait quoi, une gardienne de secret par exemple, qui puisse jouer dans le même tour. Divine, ça le met tellement bien. Non, c'est crucial, c'est vraiment crucial. Et il a une gardienne de secret qui peut jouer. Ce qui signifie une chose, c'est que sur balayage, il y a du venger, mais c'est pas suffisant le balayage. Il y a un gardien du bosquet. Ok, il peut faire les deux de toute façon. Oui. Ah, il a touché la force de la nature, peut-être qu'il pense faire une force de la nature défensive. Non. Je trouve ça beaucoup plus faible que le balayage, juste. Le problème, encore une fois, c'est le venger. Parce que tu peux pas le tuer en mode gardien du bosquet plus 2. Et genre le silence, ça laisse le body, quoi. Donc après, ça reste qu'une 1-1. Mais ça reste un body pour une Béné des Rois. Alors Nolies, on voit qu'il joue une version avec Tyrion, donc probablement pas de Ragnaros. Après, si tu veux vraiment clean cette créature, tu peux aussi faire le gardien et puis nerver ton hero power, mais bon. Ouais. Ça va pas survivre très longtemps là, ce druide de la griffe. Ouais. Bah, il y a Uldaman en face. Donc, après, bon, bah, il est obligé de perdre sa créa, mais j'avoue, Uldaman est pas mal. T'aurais bien aimé faire Dr. Boom, mais sinon t'as Uldaman. Non, t'aurais bien aimé faire Tyrion. Ouais. Il va le faire. Gardien du bosquet. Moi je trouvais ça pas si mal de faire Uldaman et Déchiqueteur. Il a déjà passé un gardien à ton adversaire, donc là Tyrion est techniquement gérable. Mais il y a le deuxième. Ouais. Par contre tu fais rien avec. Après c'est vrai que Tyrion a un body qui trade bien avec le druide de la griffe. Par contre le tour il va être dégueulasse là de la part de Glacejo. Si tu fais gardien tu fais rien d'autre. Bah tu fais rien. Ouais. Ah c'est chaud. T'es même obligé de faire le trade sur la 4-3. Oula, face. Bah, elle espère top deck le rugissement, ouais. Bah en vrai c'est super bien joué, genre le mec est à 12, toi t'es à 23, genre ça va. J'avais pas trop surveillé les PV effectivement. Attention, Nolies ça peut être très très vite une force de la nature là. Donc c'est bien parce que Glacejo veut forcer Nolies à faire tous les trades sur le board. Bah, après là il a que des bons trades. Avec la 6-6, la 4-3 dans la 2-4, tout va bien pour lui. Ouais. Enfin sur combo t'es mort mais tu peux plus jouer autour de la combo malheureusement. Bah il a déjà joué Tyrion, 2 rouages marteau, à moins qu'il joue des crash vase, il ne peut pas stopper la combo. Donc à partir du moment où Glacejo top deck, la force de nature c'est létal. Du coup il va mettre le maximum de pression possible. Il sait qu'il joue contre la montre. C'est ça. Mais ça va être très difficile d'ailleurs, combien de cartes il reste? Oh là là, c'est Ancien du savoir qui va pouvoir cycle. Ancien du savoir plus BGH, ouais, ça me paraît très fort. Ça me paraît assez évident ici. Non, je pense qu'il faut pas paniquer et pas faire la fausse. Ah non, je suis en train de penser à la pioche avec juste la croissance, mais ça suffit pas. Tu pourras pas faire la combo derrière. Ah non. Je me suis un peu emballé. Oui. Comme un papier cadeau. D'accord. Si, on emballe les papiers cadeaux. Oui. Voilà, il va faire le play qu'on avait prédit, n'est-ce pas? Et voilà le rugissement. Et j'ai pas l'impression, Nolies, faut qu'il chope un crash vase de toute urgence. Non. Est-ce qu'il y a une solution? Bah les bombes, je crois. Est-ce que tu peux avoir un létal sur les bombes? Parce que là t'as 14 dégâts. Il faut qu'il tente, je pense qu'il faut qu'il tente les bombes. Attends, t'as encore Uldaman. Est-ce qu'il n'y a pas un létal là?
avec les bombes? Bah t'as 14 actuels. T'as 14. Tu fais Uldaman sur une bombe et trade. Ça fait 16. Franchement, Uldaman sur une bombe et trade, tu peux avoir l'étal sur une bombe à 4. Ouais. Attention! Oh, c'est pas suffisant. Oh non, c'est one off? Non, c'est pas one off. Non, mais c'est largement pas suffisant, il fallait faire plus. Bah non, ce qui veut dire que même sur une bombe à 4, il avait pas l'étal. Hein. Non, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi il a fait consec en premier, il aurait fallu qu'il tente double bombe. Non, il fallait bien faire. Mais si! Il fallait tenter une double bombe. Mais non, tu faisais consec en premier et après tu mettais tes bombes dans la seule créature qui restait. Parce que si tu tentais d'abord les bombes, il y avait 2 créatures sur le board. Donc il y avait une chance de moins que ça touche la face. Mais dans tous les cas, il fallait bien trade de double bombe. Ouais, en fait, ouais, c'est juste ça, c'était sa seule chance de gagner. Ouais, le misplay, il fallait faire consécration, tu faisais une bombe, puis une autre bombe, et après tu faisais Uldaman sur un dude pour maximiser les dégâts face. Et tu pouvais choper l'étal comme ça. Alors que là, en faisant Uldaman sur le bombe et trade, ouais, ça suffisait pas, même sur 4. Ok, donc là, Jo qui valide ce druide, il lui reste le paladin à valider. Ouais, GG Glassjo. Mon chouchou qui est en train de... Non, c'est Glassjo qui a gagné. C'est Glassjo. Ah, pardon. Ils ont la même line-up alors, tu sais. Donc moi, je suis assez content, c'est un peu mon chouchou. Et pas le secret contre pas le sacré. Super. Contre pas le sacré. Pas le sacré. Pas le secret ou pas le salé? Oui, c'est ça. Je voulais faire exactement la même blague, je trouve ça très perturbant. Quand même. Allez. Trop de fréquentation. Et c'est extrêmement raciste d'ailleurs. Nolize qui a une main très intéressante, un très bon early. Qui a dit caviar? Il y a un muster en main pour Glassjo, mais c'est tout. Un petit secret pour buffer la gardienne. Oh, cette main de Nolize. Glassjo a une main beaucoup plus inférieure. 100 fois inférieure. Et il joue un crash vase. Il n'y a pas de tour 1, il n'y a pas de tour 2 pour Glassjo, c'est de la tristesse. Alors que du côté de Nolize, on a quand même le mini robot blindé, le jongleur, on a la gardienne et le muster. Oh mon dieu, il est tellement curvé. Ah non, là t'es pas dans la curve Glassjo, c'est pas avec Ragnaros que tu vas améliorer ton cas. Ouais, c'est marrant, ils jouent la même decklist je crois que Canapé. C'est ça. Ils ont rentré du malheureusement, même si ça se comporte mieux contre Freeze, en Mirror, je doute que ça soit bien trop lourd parce que là la sortie de Nolize, elle est rapide, elle est très rapide. Et Glassjo est en train de se faire prendre de vitesse. Le muster qui va pas faire grand chose malheureusement. En plus il y a un vengeur en place de la part de Nolize. Le jongleur qui va gentiment snowball avec un muster. Et Nolize est royal. Il va lui falloir une consécration à Glassjo là. C'est tellement horrible de pas pouvoir se débarrasser du jongleur. Tu sais que T3 il y a le muster. Oh, ça va être terrible. Ça va être un carnage. Une jungle, double jungle, le triplé gagnant. Non. C'est quand même suffisamment, suffisamment scandaleux. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Domi. Top deck consec, Glassjo, c'est maintenant. Hein. Ouais. Et non. Crash Vase, c'est next turn. Ce tour-ci, c'est faible. C'est token rampante. Extrêmement faible. Et t'es obligé de trade le jongleur. Si le venger tombe sur la... Oh là 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 là, Nolize. Qui BM? Bah du coup, je suis encore beaucoup plus pour Glassjo. Ah, j'ai pas vu le BM, je regardais le chat, mais... Il a dit merci. Oh non. Conduite sportive, s'il vous plaît. Je m'en fous, je suis admin, je décide que Nolize est disqualifié. Le mec, pas du tout. Pas du tout impartial. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Bon, j'ai rencontré... je suis orange, hein, Glassjo, donc voilà. Oui. Non mais ça m'a marqué genre... Glassjo qui est déjà à 18 PV. Oh c'est plié. Heureusement il a un crash vase, il peut se dire sa tempo. Mais malheureusement il y a la chouette dans la main de Nolize, il a toutes les réponses. Laisse trouver, c'est un scandale. Oh mon dieu. Bon bah de partout. Bon bah GG hein. Au moins les games seront pas longues. Et il paye une Pépérino hein. Et on va terminer par un pal secret contre Druid. Tiens, mais ce serait pas le match juste avant qu'on a vu? Et si, bah quand t'as les mecs qui jouent des line-up mirror avec des archétypes mirror, il y a les versions sont pas identiques, mais les archétypes sont identiques. Allez. Salut, c'est Mascarade. Salut, c'est Domi. Je représente Kappa fièrement. Ah, il est fier avec son polo. Est-ce que je peux avoir? On n'a pas voulu m'en donner un parce qu'on m'a dit que j'étais trop. J'aurais l'air. Des Kippo et des Kappa.
trop... à côté de peignoir pour les subs. Pour les non-subs, faites avec des capas, ça suffira. Elle est où la flèche? Mais si vous voulez vraiment faire partie du clan, une seule solution. La subscription. Et la game qui repart, qu'est-ce que tu fais? Bah je cherche des nouvelles flèches. Mais il y a plein de flèches? Non, il n'y en a pas. Bon, arrête. Bah, il y en a 3. Bon, vas-y, prends-en une autre. Bah je sais pas où elles sont. Mais si, moi je vais te trouver les flèches. Alors, on va remettre la game pendant ce temps-là. La régie, s'il vous plaît, la régie. Hop, pas le secret contre druide. Alors je vais chercher la flèche. Alors pour l'instant, évidemment, la sortie de No Lies qui est apocalyptique. Un ancien du savoir et du rugissement veut pas les avoir en main de départ. Vous vous en doutez. Glajo qui a une main qui est correcte. En pas le secret. Il y a un mini robot blindé, il y a un Koghammer derrière. Plus un déchiqueteur piloté. Ça reste correct. Je vais faire ça. Non. Oui. Il aimerait bien avoir une petite croissance. Tu peux regarder là. Hein, mais j'ai du mal à parler quand tu fais 15 milliards de trucs sur le même écran. Elle est dégueulasse la sortie de No Lies là, non? Il lui manque une croissance là. Bah oui, il lui manque une croissance. Heureusement, il va pouvoir jouer enfin la Shade T3. Oh, il est curvé derrière quand même. Hein. Oui. Ça va, franchement ça va. Ça aurait pu être pire, hein, mais le problème c'est que ça peut être très très rapide. Oh là là, choisis soit déchiqueteur, soit la Béné. La pression est réelle, je pense que la Béné est vraiment super ballsy. Ouais, dans bah le sens punition où, directe. C'est gardien du bosquet, donc... Ouais, j'avoue, je cautionne pas du tout là. Hein. Genre c'est en mode, t'as pas de gardien, tu vois, alors que tu les joues en double. Hein, bah après, j'avoue, il a pas de gardien, il est mort, mais il a un gardien, donc il est content. Surtout qu'il en a 2 là, donc il est encore plus content. Bisous, ça redevient une 2-2 et en plus ça perd le bouclier divin. Allez, rentre chez toi. Là, la question qu'il a, No Lies, c'est est-ce que j'attaque avec Machette, je la discover pour essayer de trade la créa? C'est chaud. Pourquoi il a pas posé le déchiqueteur autour d'avant? Je comprends vraiment pas. Il a fait un move qui était méga all-in. Je pense qu'il veut mettre le maximum de pression sur ce druide. Il est tellement bien le druide, il a même combo en main déjà. Avec la shade sur le board, ou rédemption value quand même. Mais là, No Lies qui a un board qui est en train de snowball totalement. Bah, il a la combo surtout. Hein. Il faut le tuer avant la combo. Ouais, je marque value. Peut être, sur la 4-3. Dommage. Après, ça fait un body qui est assez pénible à passer. 17 PV. L'armée des mini-robots quand même. Moi là, je sens la force de la nature défensive. Voilà. Je le dis, Masca. Ça sent la petite force défensive. Ouais. 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 Avec un hero power derrière peut-être, je sais pas. L'innervation dessus. Bah tu fais quoi d'autre sinon? Tu fais un gardien du bosquet hero power. Ouais. C'est mieux. Je suis pas sûr. Je préfère. Cette combo va tellement être létale. Genre juste rien que la next turn t'as létal. Hein. Et là Glazlo est tenté d'aller full face. Et bon, il a un bon trade avec le déchiqueteur contre le gardien, mais à part ça, No Lies va gagner. Hein. No Lies a 100% gagné. C'est next turn, hein. T'as la combo. C'est tellement dur. Après, elle avait peut-être une... Oh, je l'avais perdu. Ah merci. Non, c'est vrai. T'as refait sa journée là. Ah merci. Oh, il y a le Père Noël qui est passé. Et il n'y a pas surtout l'étal de la part de No Lies. Si, l'étal avec le combo. Merci l'innervation. Le noble sacrifice qui va être trigger par la face. Et derrière, le florilège de dégâts qui va s'en suivre. No Lies. Pardon? Le florilège. Florilège? Le florilège de dégâts qui va s'en suivre. No Lies qui est vainqueur de cette demi-finale et qui va être le premier finaliste de ce Road to Titan qualifiant numéro 4. C'est ça. GG No Lies. Dommage Glazlo. Ton petit chouchou. Je suis deg. Je suis rect. Du coup, No Lies qui va jouer contre Kikune. Kikune qui a gagné 3-1. Contre Stone Guide. Waouh, Stone Guide, je l'attendais. Il a bien stomp en tout cas. Je l'attendais au tournant quand même, Stone Guy, je suis un peu surpris. Mais en tout cas, GG Glazlo, GG No Lies, tant pis Glazlo.
J'aime bien le GG Et parmi ce qualifieur rempli à ras-bord de gros tons de joueurs pro, de tout ce que tu veux, on a une finale. Kikune, No Lies. Deux mecs qu'on n'attendait pas, mais finalement qui arrivent en finale. Donc GG à eux, comme quoi. No Lies a fait un très beau parcours. Oui, bah Kikune a pas démérité non plus. Donc on verra ce que ça donne dans la finale. Nous on va partir sur 5 petites minutes de pause. Ne vous inquiétez pas, ça va être moins long que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Parce que là, il y a déjà les finalistes. Parce que là, on a fait une méga pause, mais c'est parce qu'on mangeait. Donc maintenant, ça va être toute petite pause. Allez, dans 5 minutes, les loulous, la grande finale de ce Road to Titan qualifier numéro 4, c'est tout de suite. À tout de suite.